Bonsoir, chers cadets du niveau 1. Ce soir, moi, la sergente section Arielle Laviolette, vous donnerai votre cours, le M107.03, qui est de discuter des règles et des procédures du salut militaire. Donc, on va parler de comment vous allez vous présenter à un sous-officier ou comment que vous allez vous présenter à un instructeur civil ou encore à un officier commissionné. Donc, l'importance de ce cours, c'est de comprendre comment on va aller s'adresser. Et à partir de maintenant, vous allez savoir comment vous adresser, donc vous pourrez faire les bonnes procédures. Donc, ce cours-là va vous suivre pour tout le reste de vos années de cadet. Pour le premier point d'enseignement, on va parler des procédures pour comment adresser la parole à un sous-officier ou un officier subordonné. Donc, pour commencer, les deux, on ne doit pas les saluer. Pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas reçu une commission de la reine. Donc, c'est important que quand on va aller leur parler, il faut se mettre au garde à vous, ne pas les saluer et témoigner une preuve de respect tout en leur parlant. Ce que je veux dire par là, c'est de, premièrement, leur adresser la parole en disant leur grade et leur nom de famille. Et tout le long qu'on leur parle, il faut être respectueux. Donc, je vais faire une démonstration pour vous montrer à quoi ça ressemble d'aller parler avec un des deux pour que vous puissiez le comprendre. Après ça, vous pourrez le pratiquer par vous-même. Donc, par exemple, imaginez que je vais voir un sous-officier ou un officier subordonné. Ce que je vais faire, c'est que je vais me diriger vers lui, je vais me mettre au garde à vous devant lui et je vais lui adresser la parole en l'interpellant avec son grade et son nom de famille. Donc, je suis au garde à vous, je l'interpelle. Par exemple, on va dire que je parle à moi-même. Donc, je vais dire sergent de section Laviolette. Et après ça, on va parler, donc, comme j'ai dit, avec un respect. Donc, tout ça se fait dans le respect. Quand vous les quittez, vous vous mettez au garde... techniquement, vous êtes déjà au garde à vous, mais vous faites seulement quitter. Vous ne saluez pas. Maintenant, nous allons parler de notre deuxième point d'enseignement, qui est de parler de comment on veut aller s'adresser, donc adresser la parole à un officier commissionné. Donc, il y a une légère différence avec les sous-officiers et les officiers subordonnés. Ça va être qu'on doit saluer. Donc, admettons que je décide d'aller parler avec un officier. Je vais devoir arriver, le saluer, attendre qu'il baisse la main. Après ça, je pourrais m'adresser à lui avec encore du respect, en s'adressant à lui avec son grade en premier et son nom de famille. Et après ça, quand on a tout terminé, on doit se remettre au garde à vous, on doit resaluer et romper. Donc, je vais vous faire un exemple. On imagine que je suis le cadet et que j'ai l'officier devant moi. Donc, je vais arriver. J'attends qu'il baisse la main. Quand il l'a baissé, je la baisse. Je m'adresse à lui par son grade et son nom de famille. Par la suite, quand j'ai terminé, je salue, j'attends qu'il baisse la main et par la suite, je romps. Donc, vous avez compris que, premièrement, on incorpore le romper, admettons, sur parade. Sauf qu'on va attendre, à place de faire 2, 3, donc la séquence, on va attendre que l'officier baisse la main. C'est toujours comme ça. Donc, pour récapituler, quand que vous arrivez devant un officier et que vous voulez lui adresser la parole, vous allez vous mettre au garde à vous, saluer, attendre qu'il baisse la main. Après ça, vous pourrez lui parler. Donc, ne pas oublier de s'adresser à lui avec son grade et son nom de famille. Par la suite, vous pouvez le resaluer, attendre qu'il baisse la main et vous rompez. Donc, toujours tourner à droite quand on fait un rompé. Maintenant, on va parler du troisième point d'enseignement, qui est de saluer à l'intérieur d'un édifice. Donc, vous aurez certaines occasions de saluer à l'intérieur d'un édifice. Donc, ça ne va pas toujours être le cas. Normalement, vous aurez moins de chances qu'à l'habitude. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y aura 3 occasions pour lesquelles vous allez saluer à l'intérieur d'un édifice. Vous aurez la première qui est pendant un rassemblement. La deuxième, que c'est pendant une cérémonie. Et la troisième, que c'est quand que vous voulez rentrer dans un bureau ou qu'à l'intérieur, vous aurez un officier commissionné.
s'il n'y a pas un officier commissionné, vous ne devriez pas saluer. Mais ça sera le même principe. Donc, dans un édifice, il n'est pas obligatoire de porter une coiffure. Je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne quand on va rentrer dans un bureau. Donc, en premier lieu, vous vous mettez au garde à vous dans la porte, dans le fond, dans le cadrage de porte du bureau. Donc, on se met au garde à vous. Si c'est un officier commissionné à l'intérieur du bureau et qu'on a un couvre-chef sur la tête, donc le képi, le calot, si on l'a sur la tête, on se doit de saluer. Donc, seulement s'il y a un officier commissionné à l'intérieur. Après ça, on se doit de demander est-ce qu'on peut rentrer. Donc, respectueusement, on demande l'autorisation de rentrer dans le bureau. Par la suite, après ça, qu'on ait tout terminé ce qu'on avait à faire dans le bureau puis qu'on est prêt à partir, on doit retourner dans le cadrage de porte, se tourner vers l'officier, se mettre au garde à vous, saluer si vous avez un couvre-chef et que c'est un officier commissionné, et vous devez après ça quitter le bureau, donc rompez. Si, par exemple, que ce n'est pas un officier commissionné, vous allez seulement vous mettre au garde à vous, ou aussi que vous n'avez pas de couvre-chef, vous allez vous mettre au garde à vous, vous allez encore demander l'autorisation de rentrer dans le bureau, et par la suite, si l'officier vous autorise, vous pourrez rentrer. Même principe, quand vous voulez quitter, vous vous remettez dans le cadrage de porte. Encore une fois, on ne salue pas si on n'a pas le couvre-chef ou si ce n'est pas un officier commissionné qui est dans le bureau. Donc, je vais vous faire un exemple. C'est très simple. Donc, maintenant, j'aimerais que vous imaginiez que je décide de me mettre dans un cadrage de porte. Donc, admettons que ici, c'est le cadrage de porte et que le bureau est devant moi. Donc, j'arrive, je me mets au garde à vous. J'ai un couvre-chef sur la tête. Donc là, à ce moment-là, il faut que je salue si seulement il y a un officier commissionné à l'intérieur. Donc, on dit qu'il y a un officier commissionné. Je me mets au garde à vous, je salue. On n'attend pas que l'officier baisse la main puisqu'il est probablement assis à son bureau. Donc, on fait seulement la séquence normale du salut. Par la suite, on demande « Puis-je rentrer? » Et si c'est oui, vous pouvez rentrer. Par la suite, admettons que je retourne dans le cadrage de porte, puisque je dois quitter. Je me tourne vers l'officier dans le cadrage de porte, au garde à vous. Je salue encore. Encore une fois, il n'y a pas de séquence et je quitte en rompant. Donc, normalement, vous feriez un demi-tour tourné pour quitter le bureau. Maintenant, on imagine que je n'ai pas de couvre-chef ou encore que ce n'est pas un officier commissionné qu'il y a dans le bureau. Donc, à ce moment-là, je vais simplement me mettre au garde à vous dans le cadrage de porte. Je vais demander « Puis-je rentrer? » Donc, si la réponse est oui, vous rentrez. Après ça, vous revenez. Donc, comme je disais tout à l'heure, vous revenez dans le cadrage de porte vers la personne dans le bureau. Vous ne saluez pas. Faites seulement partir, donc faites votre demi-tour tourné, même si vous ne saluez pas. Le dernier point d'enseignement est le point d'enseignement 4, qui est de discuter de vos autres occasions que vous aurez à saluer. Donc, encore une fois, avec un couvre-chef sur la tête. Donc, ces occasions seront quand vous entendrez l'hymne national du Canada ou encore l'hymne national d'un autre pays. La deuxième occasion, c'est lorsque vous croiserez un officier commissionné qui n'est pas en uniforme, mais que vous réussissez à le reconnaître. À ce moment-là, vous ne saluerez pas avec votre main, mais vous allez lui dire avec un certain respect « Bonjour monsieur, bonjour madame », en barrant les bras. La troisième option, ce serait de, quand que vous passez devant le drapeau du Canada, qu'il soit hissé ou non, si vous croisez un drapeau du Canada, vous devez de le saluer si vous avez un couvre-chef. Ceci conclut mon cours pour aujourd'hui. On a parlé de les occasions pour adresser la parole à quelqu'un. Donc, on a parlé de quand on veut aller adresser la parole à un sous-officier ou un officier subordonné qu'on ne doit pas saluer. On a parlé aussi de les officiers commissionnés, quand on veut aller leur adresser la parole, il faut les saluer. Et sinon aussi, on a parlé de les procédures de salut pour rentrer dans un bureau. Donc, encore ici, si c'est un officier commissionné, vous devez le saluer. Si vous n'avez pas de couvre-chef, il ne faut jamais saluer.
jamais. C'est la leçon à retenir. Pas de couvre-chef, on ne salue pas. Sinon, on a aussi parlé des autres occasions de salut. Donc, comme je me répète, j'ai terminé mon cours pour aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce cours qui vous sera utile pendant toutes vos années de cadet. Bonne soirée!